Aujourd'hui, plus que jamais, il y a une panoplie de ressources disponibles pour la préparation au DSRA, que ce soit sur Internet ou dans la bibliothèque du coin. Du coup, on peut très vite se retrouver perdu dans cette diversité de ressources. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi toutes les ressources déterminantes dans ma préparation au DSRA. Sur ma chaîne, si tu ne me connais pas, moi c'est Ashley, je suis étudiante en Allemagne et sur cette chaîne on parle de tout ce qui tourne autour de la vie des étudiants en Allemagne et notamment des conseils de réussite pour ces derniers. Donc si tu es un étudiant en Allemagne ou tout simplement un curieux désireux de connaître comment la vie des étudiants se passe en Allemagne, alors je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des pépites à venir. Avant de commencer, je tiens d'abord à partager avec vous les secrets que j'ai découverts tout au long de ma préparation au DSRA. D'après mon expérience, le point le plus déterminant lors de la préparation de son DSRA est comment on aborde la grammaire. Le DSRA est un examen notamment particulièrement axé sur la grammaire comparé aux autres examens comme le TELC ou le TESTA. C'est pourquoi une bonne préparation en grammaire est indispensable pour la réussite de cet examen. C'était notamment ma partie préférée. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la seule partie sur laquelle, quand vous travaillez, vous êtes sûr d'obtenir des résultats. Bien évidemment, c'est le cas pour les autres parties, mais en grammaire, comparé aux autres, vous n'avez pas besoin de maîtriser tous les sujets d'actualité ou de votre chat de ci, de votre chat de ça. Lorsque vous maîtrisez vos règles de grammaire, alors vous avez tout gagné. Je l'ai compris tôt et je te le dis pour que toi aussi tu comprennes tôt. Et à la fin de cette vidéo, je vais partager avec toi ce livre-là qui a radicalement changé mon parcours linguistique. Mais en attendant, voyons ensemble les autres livres qui m'ont fait découvrir la structure du DSRA. Le livre Noirmouth, DSRA und Studienvorbereitung. Ce livre a été d'un très grand soutien et je comprends maintenant pourquoi c'est utilisé dans plutôt pas mal d'universités en Allemagne pour les cours de préparation au DSRA. Grâce à ce livre, j'ai été guidée pas à pas vers la structure du DSRA et j'ai pu maîtriser les contours de l'examen. Également, dans ce même livre, vous aurez des astuces partie par partie et vous aurez les différentes formulations des exercices en fonction du DSRA. Vous le savez déjà, les DSRA dépendent des universités, contrairement au test. Ce livre est adapté, on va dire, à tous les DSRA en ce sens qu'il précise que si dans ton université c'est comme ça, alors fais comme si. Si c'est plutôt comme ça, alors fais comme ça. Bon, comme si, comme ça. J'ai particulièrement aimé ce livre également pour tout son texte production jusqu'à la veille de mon examen. Bon, pas la veille, le jour avant la veille. Jusqu'à 2 jours avant mon examen, je tiens encore réviser dans ce livre pour le texte production. Peu importe où vous composez, vous trouverez votre compte. Il y a 2 livres, il y a le textbook et il y a le Übungsbuch. Personnellement, j'ai beaucoup plus utilisé le Übungsbuch, mais le textbook est également très bien avec les couleurs et les belles pages aussi. À la fin de chaque module, il y a une partie pour la simulation. Donc, à la fin de la partie Reflechten, par exemple, il y a une partie pour la simulation. Ça, c'est pour ce qui est du Übungsbuch. Dans le textbook, maintenant, vous aurez plus les modules et vous aurez également des exercices mais plus sous forme d'examen, donc c'est aussi très chouette et les sujets sont très intéressants. Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé les sujets du DSA trop intéressants. Plus qu'un parcours linguistique, c'était également un parcours culturel dans cette mesure où j'apprenais plus sur la culture allemande et où je découvrais également des sujets qui étaient très intéressants. En deuxième position, puisqu'on a déjà vu Noirmouth, il y a le livre Mit-Erfolg. Mit-Erfolg, c'est un livre que j'utilise depuis que j'ai commencé le B1. Donc, avant le B1, je ne connaissais pas son existence. J'ai utilisé ce livre au B1, c'était un coup de cœur. Et j'ai encore cherché ce même livre au B2. Et même au DSRA, j'ai également cherché ce livre. Et vraiment, c'était également très chouette. C'est vraiment pour ceux qui sont dans les débuts de leur préparation, genre ils ne connaissent pas encore la structure de l'examen et tout. Parce que Mit-Erfolg vous fait aussi découvrir les différentes parties de l'examen et vous dit comment travailler chaque partie, comment aborder chaque partie. Ça donne également des astuces et le workshop est également particulièrement axé préparation DSRA, thème d'actualité. Mais on ne l'oublie pas, il y a également le dictionnaire. C'est vrai que je ne l'ai pas utilisé le jour de l'examen, mais avant ma préparation, je l'ai utilisé quand je traitais certains Mustapha et c'était plutôt pas mal. Ça apportait une aide plutôt vraiment
très considérable. Donc, si toi, tu as le droit dans ton université de composer avec un dictionnaire, je te conseille de te le procurer dès le début de ta préparation pour pouvoir te familiariser avec celui-ci. Parce que c'est bien mieux que de te procurer le jour même de ton composition et de partir de ne même pas savoir comment on cherche. Déjà que je me souviens même pas, avant cette préparation DSA, de la dernière fois que j'avais touché un dictionnaire physique. Il y a un dictionnaire dans les téléphones, il y a un dictionnaire partout, un peu partout en version numérique. Mais c'est très important parce que de toutes les façons, le jour de l'examen, vous n'aurez pas votre téléphone. Autant mieux commencer à chercher les mots avec le dictionnaire. Moi, c'était un peu bizarre au début, c'était un peu compliqué parce que quand je vais chercher un mot, j'ai le téléphone d'un côté, j'ai le dictionnaire de l'autre. Je vois comment avec le téléphone, c'est 2 secondes top chrono. Et avec le dictionnaire, ça va me perdre plus de temps. Et en plus, je serai obligée de lire, peut-être même pas comprendre tous les mots et tout. Mais quand même, j'ai commencé comme ça. Et surtout pendant mes Mustafafungen, j'utilisais juste le dictionnaire parce que je travaillais dans les conditions de l'examen. Et peut-être pendant mes révisions, je pouvais utiliser mon téléphone pour ne pas perdre trop de temps. Donc, le dictionnaire est également un must. Et en parlant de dictionnaire, ce n'est pas n'importe quel dictionnaire, c'est le dictionnaire allemand. Moi, le dictionnaire que j'ai utilisé, c'est notamment ce dictionnaire-ci. À l'intérieur, pour ceux qui ont des problèmes avec la déclinaison, vous pouvez également retrouver la déclinaison des mots. Il faut d'abord vérifier que vous avez le droit de composer avec le dictionnaire et si vous avez ce droit, vraiment procurer-le pour à la seconde qui suit. Vous pourrez l'emprunter à la bibliothèque ou demander tout simplement à une personne qui a déjà composé le DSA et veut l'avoir de vous l'emprunter. Maintenant, vous avez vos livres. Personnellement, j'ai pas eu besoin de plus de livres, si ce n'est que FIT plus DSA. Je vous mets la photo juste là. J'ai utilisé ce livre pour pouvoir pratiquer les modèles tests. Mais ça m'a pas été plus utile que cela parce que quand je lisais le livre, je connaissais déjà exactement où je devais composer. Je maîtrisais déjà la structure de l'examen. Dans ce livre-là, il y a aussi les modèles tests des universités techniques. Également, un livre que j'ai découvert à la fin de ma prépa et je crois qu'il m'aurait été aussi très utile. C'était un livre axé vote chat. Je l'avais pas personnellement, c'est juste que pendant mon cours de préparation qu'on envoyait quelques pages, j'ai reçu peut-être 3 parties de ce livre pour le vote chat concernant le ouvert, le folklore. Bon, de toutes les façons, c'est même pas ça le plus important. Je vais vous donner le plus important dans toute cette affaire à la fin de la vidéo. Maintenant que vous connaissez les livres que j'ai utilisés, si toi tu as un livre qui t'a particulièrement marqué, alors je t'invite à écrire un commentaire pour aider ceux qui vont passer par là. Passons maintenant au site indispensable, les sites que vous devez connaître, like a must, une obligation. C'est d'abord le site dsh.de. Alors, c'est sur ce site-là que vous allez trouver les Musterprüfungen des universités d'Allemagne, de toutes les universités d'Allemagne. Comme je l'ai déjà dit, si vous connaissez déjà où vous allez composer, ça ne vaut pas la peine de partir chercher à traiter tous les Musterprüfungen-là. Concentrez-vous vraiment sur la structure de votre examen parce que à moins que ça ne change 2 jours avant l'examen. Si vous écoutiez par exemple le Refechten une fois et vous traitiez les questions directement, on ne va pas changer 2 fois. Donc concentrez-vous sur la structure de l'examen de votre université. Il y a également le site wissen.de qui est un indispensable en ce qui concerne les Refechten. C'est vrai que ça présente des thématiques très intéressantes, des thèmes variés, des styles d'écriture également variés, des niveaux de langue variés et tout ce qui est axé côté DSA. C'est vraiment magique, c'est la totale. Si toi qui me regardes maintenant, tu aimes lire vraiment, tu vas déjà commencer à chercher les sujets que tu as mis sur ce site-là. Mais moi, je ne l'ai pas trop utilisé, tout simplement parce que il y a aussi Wissenschaft.de qui est hyper chouette pour la lecture. Je suis passée 1 à 2 fois. C'est vrai que ce n'est pas mon Alltag, mais c'est bien. Moi, je suis plus écoute. Je préfère écouter que lire. Quand j'ai la possibilité d'écouter un livre au lieu de le lire, par exemple, je préfère écouter. Mais si toi, tu aimes plus lire, vraiment, va là-bas et tu vas trouver ton compte. Je te le promets. Déjà que tous les sujets sont axés, préparation DSA, thème d'actualité et autres. Le site Vax Daily. Oh, je suis trop contente en donnant le nom de ce site. Excusez-moi pour mon sourire. Avant, j'étais pas trop podcast, mais avec le site Vax Daily, j'écoutais un podcast chaque matin. En général, je l'écoutais soit sous la douche, soit en faisant mon petit déjeuner du matin. Every single day, je devais écouter un épisode de Vax Daily. Le truc, c'est quoi? C'est juste des thèmes scientifiques expliqués de manière simple, avec un langage du Alltag. Donc, ça m'a vraiment trop aidé. Les thèmes étaient vraiment trop intéressants. Il y a une multitude de thèmes, il y a une diversité de thèmes et vous pourrez aussi trouver votre compte. Je t'attends en commentaire pour venir me
me dire que tu as écouté les podcasts sur Vax Daily ou pour me dire que tu as lu les articles sur Vicente Koundé et toi qui te prépares au DSA. La parole n'est pas souhaitée sur cette chaîne. Pour ce qui est des chaînes YouTube, il y a une chaîne YouTube qui est vraiment magique, la chaîne Dinge Erklärt. Cette chaîne-là, c'est juste la crème de la crème. Moi, je trouve que c'est la crème de la crème. C'est des sujets scientifiques expliqués de manière simple. L'information est vraiment précise. Venant, c'est captivant, c'est pertinent également. Et sur cette chaîne, vous trouverez également tous les sujets qui sont axés par son DSA. Umwelt, Bevölkerung, vegan, végétarien et tous les autres thèmes que vous connaissez également. En plus de cette chaîne YouTube-là, il y a également la chaîne Arte, A-R-T-E. C'est hyper intéressant avec une multitude de sujets à n'en plus finir. Que vous soyez politique, environnement, relations amoureuses ou santé et alimentation, vous trouverez votre contenu sur cette chaîne. Et c'est très important justement pour travailler le Verstehen et même le Wortschatz. Et donc, par conséquent, le Mündliche Prüfung dont on parlera peut-être bien dans une prochaine vidéo si vous le sollicitez. Parce que j'ai quand même obtenu 96% au DSA, 91% au DSA, 90% au B1, donc, avec tous ces scores-là, je pense quand même que je peux me prononcer sur le Mündliche Prüfung. C'est d'ailleurs ma page que je tiens à partager avec toi cette astuce que j'utilise depuis un moment, ou du moins ce que j'ai utilisé, mais que je continue quand même d'utiliser parce que quand on a fini le DS, on n'est pas arrivé. Il y a les études après, il y a la vie du Alltag et tout et tout. Donc, ça consiste à faire ses recherches en allemand. Si tu as l'habitude de faire tes recherches sur YouTube, tu aimes les jeux vidéo ou autres et que tu as l'habitude de faire tes recherches en français, fais-le juste en allemand, tape directement en allemand dans la barre de recherche. Ainsi, ton oreille sera habituée à la langue allemande quand tu pourras clairement déterminer ça c'est le début d'un mot, ça c'est la fin d'un mot, ça c'est le début d'une idée, ça c'est la fin de l'idée. Et ça peut être banal ce que je dis, mais c'est très important notamment en compréhension orale où vous devez répondre aux questions après avoir écouté juste une fois. C'est très important de connaître ici l'orateur a fini, ici il commence et tout ça vous facilite la tâche pour répondre aux questions. Promis, je vous avais dit que je devais partager avec vous comment trouver vos ressources gratuitement. Alors, peut-être pour certaines personnes, ce n'est plus un secret, mais pour d'autres, ça peut encore l'être. Ici, le secret, c'est Telegram. Vraiment, Telegram. Telegram est un game changer. De nos jours, tu peux te préparer au DSA sans dépenser un franc CFA, juste en téléchargeant tes livres sur Telegram. Moi, personnellement, j'ai téléchargé pas mal de livres sur Telegram. Il y a également des Mustapha Profunden déjà tout prêt, tout frais pour toi sur Telegram, classés avec les audios et les corrigés. Donc, plus de tracasseries, tu as juste à télécharger et répartir dans tes différents fichiers. Et c'est vraiment ce que j'ai utilisé et qui m'a beaucoup aidé. Je peux toujours demander à une connaissance ici en Allemagne d'emprunter des livres pour toi à la bibliothèque du coin. Si tu connais une personne qui peut faire cela pour toi, c'est chouette. Perso, on a emprunté des livres pour moi. Mais la difficulté avec cette technique-ci, c'est juste que je ne peux pas écrire à l'intérieur. Moi, ça ne m'a pas dérangé parce que j'ai l'habitude de travailler déjà avec des livres dans l'ordinateur. Donc, après, ne pas pouvoir écrire à l'intérieur, c'est un peu comme si je travaillais toujours dans l'ordinateur. Et si tu n'as pas une personne qui peut emprunter des livres pour toi, tu peux également te renseigner dans la bibliothèque de ta ville. Je pense que toutes les villes ici en Allemagne ont des bibliothèques. Tu peux te renseigner et l'abonnement en principe c'est pas cher. Et si aucune de ces méthodes n'intéresse, bah il y a toujours le bon Dieu Amazon qui a marché hier, qui marche aujourd'hui et qui va toujours marcher demain. Maintenant, je dois donner mon secret, mon game changer, ce qui a littéralement changé mon parcours linguistique, ce livre de grammaire là. Certaines personnes le connaissent, d'autres pas encore. Et c'est roulement de tambour, le Übungs. C'est quoi déjà le nom? Je n'ai même pas retenu son nom, c'est fou, même ça. Bah, le nom, je cherche le nom. Je vois plus le nom. Et le livre qui a changé mon parcours linguistique, c'est le Übungsbuch Grammatik für Mittelstufe. Ah oui, vraiment. J'ai trouvé ce livre juste magique. Je ne sais pas, je n'en connais pas d'autres. Tellement c'était bien que je n'ai même pas cherché d'autres livres de grammaire. Mais ce livre, je l'ai trouvé juste magique. Et devinez quoi, il ne coûte même pas cher. C'est même dernièrement que j'ai regardé le prix. Et apparemment, ça ne coûte même pas cher. J'étais choquée. Comment on peut vendre pareil chef-d'œuvre à si bas prix en fait?
Parce que moi, j'ai trouvé ce livre juste waouh, hein, juste waouh. Genre, dans le livre, déjà, tout est condensé. Je sais pas si on peut encore faire une fiche de révision de ces livres parce que tout est déjà tellement condensé. C'est simple d'utilisation. C'était vraiment mon coup de cœur, hein. C'était mon coup de cœur. C'était d'autant plus mon coup de cœur parce que quand je traitais les sujets d'examen et que j'avais des difficultés, je connaissais directement partie ou partie chercher la bonne réponse dans le livre. Donc, avec ce qu'on me disait dans le livre, je pouvais corriger tous mes sujets d'examen. À l'intérieur du livre, le cours est condensé, pas de surplus d'informations inutiles. Donc, tous les sujets qui sont abordés dans le livre, c'est vraiment les sujets pour composer le DSA, peut-être pas pour un niveau C1, je sais pas trop quoi, je n'ai pas fait le C1, donc je connais pas les thèmes qui sont abordés. Tous les sujets qui sont abordés à l'intérieur, que ce soit passif, actif, nominalisé ou verbalisé, c'est vraiment dans une mesure de composer le DSA. Et ce, de n'importe quelle université. C'est vrai que depuis qu'il parle des livres, il dit ça dépend de votre université. Mais ça, j'affirme et je réaffirme de n'importe quelle université. Il n'y a pas la grammaire d'une université qui va résister à ce niveau-là. Non, je pense pas. De ma préparation, je peux dire que lorsque vous avez déjà la structure de l'examen, le plus important maintenant, c'est de composer les Musterprüfungen. Il faut composer beaucoup de Musterprüfungen pour pouvoir vous familiariser à la structure de l'examen. Et pourquoi pas, si vous pouvez composer un Musterprüfung par jour, vraiment, c'est que ça serait magique. En principe, c'est 4 heures de temps par là. Donc, si vous pouvez finir un Musterprüfung par jour, c'est que ce serait vraiment génial. Et pourquoi j'insiste sur le fait de composer les Musterprüfungen? Tout simplement parce que dans les muscles profonds, forcément, le vocabulaire est déjà axé DSA, la grammaire est déjà orientée DSA, les exercices oraux déjà DSA, les exercices. Donc, tout est vraiment spécifique à la préparation du DSA. Et ainsi, vous vous habituez à la structure de l'examen et mieux vous pourrez composer le jour J. Encourage activement à utiliser chacune des ressources ainsi listées, voire améliorer tes compétences. De toutes les façons, un iPhone 15 ne servira jamais à rien à une personne qui ne sait même pas comment placer son téléphone pour faire de belles photos. Donc, le tout également, c'est de savoir utiliser les ressources qu'on a déjà à sa disposition. Voici parvenu à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à laisser un gros like, des commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner. Dans la prochaine vidéo, on va parler de comment aborder son mini-cheveux profond avec sérénité et comment s'y préparer vraiment. D'ici à là, je te souhaite une belle préparation du DSA et surtout à bientôt pour la prochaine vidéo.